Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de la santé mentale, des signes et des symptômes. La santé mentale est ce qu'on n'a pas vraiment expliqué ou comment repérer les vrais signaux d'alerte. Alors bienvenue bien sûr dans Pause Caféine, ton rendez-vous pour souffler, comprendre et reprendre le pouvoir sur ta vie. Ici c'est Nanou au micro, entrepreneur, curieuse et toujours à l'écoute de ce qui peut nous aider à aller mieux dans nos têtes et dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet trop souvent mis de côté, mais pourtant essentiel, la santé mentale. Pas de blabla compliqué, pas de jugement, juste des infos utiles, des pistes concrètes et des mots simples pour mieux comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous. Tout d'abord, la santé mentale, c'est quoi exactement? La santé mentale, ce n'est pas juste ne pas être fou. C'est ce qui te permet de te lever le matin, de gérer ton stress, tes émotions, de garder l'équilibre, même quand la vie secoue un peu ou beaucoup. Quand elle est bonne, ta santé mentale te donne de l'énergie, de la clarté, de la force. Quand elle vacille, eh bien tout vacille. C'est pourquoi il faut en prendre soin autant que sa santé physique, voire plus. Voici les signaux d'alerte que tu ne devrais pas ignorer. Tu sais ce qui est compliqué avec les troubles mentaux? Ils avancent masqués. On croit que c'est juste un coup de mou, une mauvaise passe, et on se laisse traîner, on se laisse aller. Voici quelques signes à repérer. La dépression entraîne tristesse persistante, perte d'intérêt, fatigue sans fin. L'anxiété, elle, donne une inquiétude constante, des troubles du sommeil, une boule au ventre. Les troubles bipolaires, c'est l'alternance entre des périodes de déprime et des moments d'euphorie démesurée. Si tu te reconnais là-dedans ou si tu vois quelqu'un de proche changer, ne laisse pas ça s'installer. Parle, agis, cherche de l'aide. C'est un vrai signe de force. Gérer le stress avant qu'il ne te gère. Le stress fait partie de la vie, mais quand il prend toute la place, il devient toxique. Voici quelques techniques simples et efficaces. La méditation tout d'abord, pour ralentir le flot de pensées et retrouver ton calme. Le mouvement, la marche, la danse, le yoga, ce qui te fait du bien, quoi. La créativité, écris, peins, bricole, exprime ce que tu ressens autrement que par des mots. Le stress n'est pas ton ennemi, il devient dangereux quand tu l'ignores. Ensuite, les réseaux sociaux, un double tranchant. On ne va pas se mentir, les réseaux, c'est pratique. Ça connecte, ça inspire, ça informe. Mais ça te pousse aussi à te comparer, à te juger, à vouloir faire mieux que tout le monde. Mon conseil, pose ton téléphone plus souvent, fixe-toi des plages sans écran, rappelle-toi que ce qu'on voit en ligne, c'est une vitrine, pas la vraie vie. Et toi, tu vaux plus qu'un filtre ou un like. Les ados et la santé mentale, il faut vraiment faire attention, c'est fragile. Les ados vivent une période de montagne russe émotionnelle. Leur santé mentale est hyper fragile et souvent ils n'osent pas parler. Si tu es parent, tante, sœur ou prof, ouvre l'espace, pose des questions, ne minimise pas ce qu'ils ressentent. Ça va passer peut blesser plus qu'aider. Sois une oreille attentive, pas un mur. Pourquoi consulter un thérapeute? Ce n'est pas une faiblesse, non, ne vois pas ça comme ça, au contraire. Consulter un pro, ce n'est pas un échec, c'est un acte de courage. Peu de gens font le pas pour y aller. Voici les formes de thérapie les plus courantes. Le TCC, thérapie cognito-comportementale, pour identifier et changer les pensées qui te sabotent. Le TIP, thérapie interpersonnelle. Elle est axée sur les relations pour mieux gérer les conflits. Le TCD, thérapie comportementale dialectique, idéale pour gérer les émotions extrêmes. Il y a aussi la thérapie de groupe. Tu n'es pas seul et parfois, partager aide plus que tout. La thérapie familiale, quand les tensions viennent du foyer. La thérapie par l'art, quand les mots manquent, les couleurs parlent. La pleine conscience, pour revenir à toi ici, maintenant. Il y a forcément une méthode qui te correspond. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Après, tu verras,
On avance. Voyons maintenant les thérapies alternatives qui font du bien, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aller mieux, mais voici d'autres pistes. La méditation, je l'ai parlé un peu avant, pour revenir au présent. L'acupuncture pour équilibrer ton énergie. L'acupression, c'est le même principe mais sans aiguille. La relaxation et la visualisation pour apaiser le corps et le mental. La thérapie sonore avec des bols, des sons neuronaux. Mon coup de cœur, ben oui, c'est Mental Wave. Ce sont des outils complémentaires qui ne remplacent pas un suivi pro mais qui peuvent renforcer ton mieux-être. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon aujourd'hui. Si tu as écouté jusqu'ici, bravo et merci, tu prends soin de toi et c'est déjà énorme. Ce que je veux que tu retiennes, tu n'as pas à attendre que tout parte en vrille pour t'occuper de ta santé mentale. Tu peux prévenir, accompagner, soulager, transformer. Et si ce podcast t'a parlé, partage-le, envoie-le à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et comme toujours, tu peux me retrouver sur le blog, sur les réseaux ou dans ta boîte mail si tu es abonné à ma newsletter. Prends soin de toi, hydrate-toi surtout par cette chaleur, respire profondément et souviens-toi, ta santé mentale est la plus grande richesse que tu aies. Alors, surtout prends-en soin. À très vite dans un prochain épisode de Pause Caféine.